Ce concours, j'y vais ou j'y vais pas? Beaucoup de candidats se posent la question de s'inscrire à un concours, et peut-être que si vous êtes là, c'est aussi votre cas. Il est possible que vous vous demandiez est-ce que j'y vais ou est-ce que je laisse passer encore cette année. Restez avec moi parce que c'est justement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Ce que j'ai observé, c'est que le doute n'a pas grand-chose à voir avec le concours en lui-même. Il dit quelque chose de plus profond sur votre situation actuelle, sur votre équilibre, et sur ce que vous n'avez peut-être pas vraiment encore eu l'occasion de clarifier. Dans cette vidéo, je ne vais pas répondre à cette question, est-ce que vous devez aller à ce concours ou est-ce que vous ne devez pas y aller? Je ne suis pas dans votre tête et chaque situation est unique. Mais je vous propose d'explorer ensemble ce que cette question peut révéler et surtout quelles sont les vraies questions à vous poser avant de prendre votre décision. Pour faire le tour de ces réflexions, je vous propose qu'on avance en 3 grandes étapes. D'abord, on va essayer de comprendre pourquoi cette question arrive maintenant, à ce moment précis de votre parcours. Ensuite, on essaiera d'identifier les raisons qui peuvent vous pousser à passer ou à ne pas passer un concours et qui parfois entretiennent le doute. Et enfin, on verra comment se poser les bonnes questions, en tout cas certaines questions qui peuvent vous permettre d'avancer sans vous trahir. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche juste à côté, ça vous permet de recevoir les notifications lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Maintenant que c'est fait, on peut y aller. Je m'appelle Pierre-Alex Nersessian, je suis formateur et coach, passionné par l'apprentissage et le coaching, et je vous accompagne vers votre liberté de choisir ce que vous voulez pour atteindre vos objectifs. Allez, c'est parti! La première chose peut-être à comprendre, c'est que cette question, concours, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, n'arrive jamais par hasard. Personne ne se réveille un matin en se disant « Tiens, et si je passais un concours ou si je le passais pas d'ailleurs ?» Très souvent, elle apparaît à un moment précis de votre vie professionnelle, un moment où quelque chose ne bouge plus ou ne fait plus vraiment sens comme avant. Alors posez-vous une question simple. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous posez cette question alors que vous ne vous la posiez pas il y a 2 ans? Vous pouvez faire pause sur la vidéo et prendre quelques notes sur un papier si vous voulez, c'est un bon moyen de commencer à y réfléchir. Souvent, derrière, il y a une forme de stagnation, une lassitude, un plafond invisible ou le sentiment de ne plus être totalement à votre place. Mais c'est pas tout, il existe aussi des déclencheurs très puissants, beaucoup plus silencieux. Il y a parfois un premier déclencheur, c'est l'effet miroir avec les collègues. Beaucoup de personnes commencent à se poser cette question parce qu'ils ou elles voient leurs collègues évoluer. Des collègues de la même génération, de la même promotion, avec parfois un parcours relativement similaire. Ils passent un concours, ils réussissent, ils évoluent. Et là, une idée s'installe. S'ils sont allés au concours et qu'ils ont réussi, ben moi, je peux peut-être réussir aussi. Ce raisonnement, il est évidemment très humain, mais il est aussi piégeux, parce que à ce moment-là, la question n'est plus vraiment « est-ce que j'ai envie de ces fonctions et de me mettre sur ce projet ?» Elle devient « est-ce que je fais comme les autres ?» Le concours, il ne devient plus un projet de vie personnel ou un projet professionnel clair, il devient une logique d'avancement presque automatique. Et d'ailleurs, sans réellement se demander qu'est-ce que ces nouvelles fonctions impliquent, ce que vous avez envie d'apporter différemment, ni même si ce poste correspond à la personne que vous êtes aujourd'hui. Il y a un deuxième déclencheur, encore plus discret, c'est la question de l'ancienneté et du regard porté sur les générations qui arrivent. Avec le temps, certains se disent « si j'y vais pas maintenant, d'autres iront à ma place ». Et derrière cette dernière idée, il y a une peur très concrète, se retrouver managé par des personnes qui sont arrivées après nous. Cette perspective, elle est difficile à accepter pour beaucoup. Pas forcément par orgueil, mais peut-être parce qu'elle touche à la reconnaissance d'un parcours, l'expérience accumulée, la place que l'on pense légitime d'occuper. Là encore, le concours devient une réponse défensive, non pas parce que le poste fait envie, mais pour éviter une situation vécue comme inconfortable, voire injuste. Le piège à ce stade, c'est de croire que le concours est LA solution, alors qu'il peut être davantage une réponse à une pression externe. Pression du groupe, pression générationnelle, pression du regard des autres. J'ai accompagné plusieurs personnes qui me disaient « je ne sais pas vraiment si je veux le concours, mais je sais que j'ai pas envie d'être mis de côté ». Et c'est exactement là que le doute s'installe, parce que rester à son poste, ce n'est plus forcément satisfaisant, mais aller à l'avancement, ce n'est pas forcément un réel désir non plus. Et quand une évolution est guidée par la peur plutôt que par le sens, le doute, il devient presque inévitable.
c'est normal, c'est naturel. Quand quelqu'un hésite à passer un concours, on peut penser que c'est à cause de la peur de l'échec. C'est effectivement une raison qui est possible, mais ce n'est pas la seule. Il existe d'autres peurs, parfois moins visibles. Beaucoup de personnes que j'accompagne sont dans une situation objectivement stable. Un poste qu'elles maîtrisent, des horaires à peu près connus, un environnement identifié, un équilibre professionnel et personnel construit avec le temps. Le concours, faut que vous ayez conscience qu'il vient menacer tout ça. Parce qu'un concours, c'est pas juste un écrit, un oral, un résultat et une promotion. C'est souvent aussi une formation obligatoire, des déplacements, des nouvelles contraintes, parfois une affectation non choisie, et dans tous les cas, une période transitoire inconfortable. C'est un changement. Et cette question-là, elle est rarement formulée clairement. Est-ce que je suis prêt à perdre mon équilibre actuel, même temporairement? Une autre peur peut être présente également. Qui vais-je devenir si je réussis? Ça peut paraître étrange, mais beaucoup de personnes n'ont pas vraiment imaginé la vie après la réussite. Elles veulent réussir le concours, bien sûr, et ça c'est indéniable, sans avoir pris le temps de se demander à quoi ressemble le poste concrètement, quelle mission elles auront réellement, quel type de responsabilité les attend, et quel équilibre de vie personnelle et professionnelle également les attend. Elles n'ont pas idée des nouvelles consignes, des nouvelles responsabilités, des réunions tard le soir, peut-être des déplacements le week-end, tout un tas de contraintes qui viennent s'ajouter avec le futur poste. Et parfois, quand on creuse un peu, on découvre quelque chose de dérangeant. C'est finalement parfois pas vraiment le poste qui fait envie, mais le statut, comme une sorte de reconnaissance. Venons-en maintenant aux raisons qui peuvent entretenir le doute. Je vais être très clair ici parce que ça me semble être un point central, même si je ne peux pas évidemment affirmer que c'est toujours le cas pour tout le monde. Le doute vient parfois du fait que le concours est envisagé pour des raisons qui ne sont pas totalement alignées avec ce que l'on souhaite vraiment au fond de nous. Pas mauvaise au sens moral évidemment, mais décalée par rapport à qui on est, ce qu'on est et ce que l'on veut vivre. On va explorer 3 raisons. La première raison, on en a un peu parlé, c'est la question de la reconnaissance. Passer un concours pour être reconnu, être enfin légitime, prouver quelque chose aux autres, se prouver quelque chose à soi, c'est humain, évidemment, mais c'est fragile. Parce que la reconnaissance extérieure ne dure jamais. Elle dépend des autres et elle ne compense pas un poste qui ne vous correspond pas. J'ai accompagné une personne qui a réussi son concours et qui 6 mois après me disait « Je sais ce que je voulais sur le papier, mais je me sens pas à ma place ». J'ai aussi vu des candidats réussir leur concours, prendre leur nouvelle fonction et pendant leur formation initiale, prendre conscience qu'ils n'étaient pas là où ils voulaient être. Ils ont décidé de retourner à leur fonction précédente, ce qui par ailleurs est extrêmement courageux, mais ils ont retrouvé finalement l'équilibre qui était important pour eux et qui correspondait à leur choix de vie. La deuxième raison, c'est de se prouver qu'on est capable. C'est un sujet délicat mais essentiel. Certaines personnes passent un concours comme pour se réparer d'un passé compliqué, comme un parcours scolaire difficile, un sentiment d'échec ancien, parfois répétitif, une impression de ne pas avoir été à la hauteur. Le concours devient alors une preuve de valeur personnelle. Et ça, c'est extrêmement risqué. Alors je ne vous dis pas que c'est intéressant de se challenger, de se mettre des épreuves et de se dépasser en affrontant des épreuves difficiles. Mais en fait, il faut que ces épreuves, elles aient du sens. Dans la situation dont je vous parle, l'objet, c'est vraiment de se prouver quelque chose, mais sans finalement avoir mesuré les conséquences finales. Si vous réussissez, sachez que la pression ne disparaît pas, elle augmente parce que maintenant, vous avez quelque chose à prouver tous les jours dans la continuité de cette première réussite. Et si vous échouez, alors ça peut confirmer ce que vous redoutiez déjà. La troisième raison, c'est de mettre des raisons matérielles avant le sens. Beaucoup de personnes envisagent le concours pour le salaire, l'avancement, la sécurité. Ce sont de très bonnes raisons secondaires, parce que, évidemment, une promotion, ça améliore le niveau de vie du ménage, de la famille, ça met des sous dans le porte-monnaie, mais ce sont des raisons principales qui sont fragiles. Quand les questions matérielles passent avant le sens, le doute, il apparaît tôt ou tard. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous, que ce soit dans votre corps, dans votre énergie, dans votre engagement, vous savez très bien que vous n'êtes pas au bon endroit. Alors si on met de côté toutes ces raisons qui peuvent entretenir le doute, que reste-t-il? Il reste les bonnes questions. C'était peut-être pas tout à fait les bonnes questions, mais ce sont des questions pour lesquelles il n'y a pas de réponse immédiate et qui vous aident à penser.
Je vous les donne dans la vidéo, vous pouvez faire play, pause et répondre et prendre un peu de temps pour répondre à chacune d'entre elles, ou alors vous pouvez le faire dans un second temps et je vous les mettrai dans la description sous la vidéo, vous pourrez y répondre plus tard. La première question serait « Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire demain ?» C'est pas une histoire de grade, pas de statut, on parle pas de salaire, mais quelle mission me donne envie de me lever le matin ? Si vous ne savez pas décrire concrètement votre futur poste, c'est peut-être un signal. Un concours sans projection claire, eh bien ça crée évidemment du doute. La deuxième question, ce serait « Qu'est-ce que je suis prêt à perdre ?» C'est une question que presque personne ne se pose et c'est pour ça que je suis là. Et pourtant, toute évolution implique une forme de perte. Perte de confort, perte de repères, perte de temps personnel, parfois perte de liberté temporaire. La question n'est donc pas « est-ce que je vais perdre quelque chose ?», mais je vous invite plutôt à vous poser celle-ci « est-ce que je gagne plus que ce que je perds ?» La question numéro 3, ça serait « si personne ne me regardait, est-ce que je le ferais quand même ?» Cette question, elle est fondamentale. Si personne ne savait que vous passiez le concours, si personne ne vous félicitait à la fin, si personne ne vous valorisait, est-ce que finalement, ça serait quand même un projet pour vous ? Si la réponse est non, alors le doute est logique. La question numéro 4. Qu'est-ce que je risque le plus à ne pas y aller ? On se demande presque toujours qu'est-ce que je risque si je m'inscris au concours, mais beaucoup plus rarement, qu'est-ce que je risque si je n'y vais pas ? Projetez-vous, dans 2 ans, dans 5 ans, est-ce que vous serez toujours à votre place ? Est-ce que vous serez toujours aligné avec ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui ? Ou est-ce que vous risquez de vous en vouloir de ne pas avoir essayé ? Parfois, le vrai risque, ce n'est pas d'échouer, c'est de ne pas avoir tenté et c'est de rester dans une situation qui ne bouge plus alors que vous sentez intérieurement qu'elle devrait évoluer. La question numéro 5 serait « Est-ce que j'ai envie d'évoluer ou est-ce que j'ai surtout envie de fuir ma situation actuelle ?» Cette question, je me doute qu'elle est inconfortable, mais elle me semble importante. Est-ce que ce concours m'attire vraiment pour ce qu'il me permet de construire par la suite, pour les missions, pour les responsabilités, pour la contribution que je pourrais apporter au fonctionnement de l'administration ? Ou alors, j'y pense surtout parce que je ne veux plus de ma situation actuelle, parce que je suis fatigué, lassé et à bout de souffle. C'est pas un jugement, je pointe surtout une différence de moteur, de motivation. Un projet qui est construit sur l'envie, il est porteur. Un projet qui est construit sur la fuite, il crée souvent encore plus de doutes. Alors prenez le temps de distinguer les deux et vous serez déjà en train d'avancer vers une décision qui est plus juste pour vous. Avant de terminer cette vidéo, je vous invite à une dernière réflexion. Si le doute était une bonne nouvelle. Parce qu'en soi, le doute, c'est pas un problème à éliminer, c'est souvent un signal de maturité. Il dit que vous prenez conscience des enjeux, que vous ne voulez plus avancer les yeux fermés, que vous refusez de vous engager dans quelque chose qui ne vous ressemble pas. Les personnes qui foncent sans se poser de questions se retrouvent parfois bloquées plus tard. Donc si aujourd'hui vous vous demandez à ce concours, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, c'est sûrement pas une faiblesse, c'est peut-être juste que vous êtes en train de changer de posture. Je vous invite vraiment à prendre du temps pour poser les choses. Un concours, c'est un engagement fort, c'est une dépense d'énergie importante et beaucoup d'incertitudes à l'issue. Alors prenez le temps de peser le pour et le contre et choisissez le chemin de votre vie, celui qui a du sens pour vous. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous savez maintenant plusieurs choses importantes. Vous savez que cette question du concours n'est pas juste une question de niveau ou de capacité. Vous savez qu'elle touche à votre équilibre, à votre identité personnelle et professionnelle, à ce que vous êtes prêt à perdre et à ce que vous voulez vraiment construire. Vous savez aussi que le doute apparaît souvent quand on envisage un concours pour des raisons qui ne nous correspondent pas vraiment et qu'il s'apaise quand le sens devient plus clair. L'enjeu n'est donc pas de décider vite, l'enjeu c'est de décider juste. Et donc je vous invite à prendre chacune des questions que je vous ai proposées dans la vidéo et d'y répondre à tête reposée. Et je vous le rappelle, je vous les ai mises dans la description pour que vous puissiez les travailler sereinement. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, je vous invite à mettre un like, ça me permet de savoir que les contenus vous intéressent et sont utiles pour vous. Et surtout, dites-moi en commentaire quelle est la question qui vous interroge le plus aujourd'hui, j'y répondrai, c'est promis. Prenez le temps nécessaire à la réflexion parce que quand vous allez décider de vous lancer, vous allez y consacrer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, alors mieux vaut être sûr que vous êtes sur le bon chemin.
On se retrouve très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous comme d'habitude.